Bonjour! C'est la deuxième vidéo du chapitre 17 du programme Crystal Clear Electronics où Sabolx et moi voulons vous montrer comment fonctionne le périphérique PWM du microcontrôleur Atmega. Jusqu'à présent, nous avons parlé du contrôleur PWM en tant que périphérique du microcontrôleur. Pourriez-vous expliquer pourquoi un circuit séparé est conçu dans les microcontrôleurs uniquement à cette fin? Bien sûr! Par exemple, la génération d'un signal PWM peut également être réalisée par logiciel. Il faut créer une boucle de compteur, et l'état d'une broche de sortie, c'est-à-dire la broche du microcontrôleur, doit être modifié au bon moment. C'est une tâche très simple. Cependant, cela consommerait beaucoup de temps CPU. À cause de cela, des éléments matériels spécialisés sont intégrés dans le microcontrôleur pour des tâches comme celle-ci, et on les appelle des périphériques. Les périphériques fonctionnent de manière autonome et ne consomment pas de ressources CPU. Ils ont leur propre logique interne. Ils reçoivent le signal d'horloge. Ils ont une connexion directe aux broches du microcontrôleur. Avec le programme, seulement le programme. Et le programme n'a besoin de les configurer et de lire et écrire les données requises. Passons rapidement en revue les périphériques les plus courants. Chaque microcontrôleur a des ports. Ces périphériques rendent les broches du microcontrôleur disponibles pour le programme. Bienvenue dans le programme. Nous pouvons lire l'état des entrées et nous pouvons définir l'état des sorties. Les compteurs et les minuteries sont également des périphériques utiles. Cela vous permet de régler la vitesse du compteur et nous pouvons lire la valeur du compteur à tout moment dans le logiciel. C'est parfait pour la mesure du temps. Il existe des périphériques de communication tels que UART, USB, SPI et I2C. Dans des usages, les convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques sont essentiels. Avec cela, les broches du microcontrôleur peuvent être utilisées pour mesurer ou générer non seulement des signaux numériques tels que 0V ou 5V, mais aussi n'importe quelle tension dans toute la plage de tension d'alimentation. Et cela peut être mesuré ou ajusté depuis le programme. Enfin, le périphérique PWM est courant dans presque tous les microcontrôleurs. En général, il y a plus d'une instance d'un périphérique donné dans une puce. Pouvez-vous nous dire comment nous pouvons faire en sorte que ces périphériques fassent ce que nous voulons qu'ils fassent? Bien sûr, les périphériques ont des registres à cet effet, et nous pouvons contrôler nos périphériques en écrivant des codes appropriés, c'est-à-dire des chiffres, dans ces registres. Les registres, du point de vue du programme. Les registres ne sont rien d'autre qu'une section spéciale de la mémoire du point de vue du CPU, donc il est généralement capable de les lire et de les écrire. Cependant, ils font beaucoup plus que la simple mémoire, car les données qu'ils contiennent, c'est-à-dire la valeur de chaque bit, affectent directement le fonctionnement du matériel. Opération. Ne mélangeons pas les deux. Ne confondez pas les registres des périphériques avec les registres propres du CPU. Ce dernier est utilisé dans la logique interne du CPU, et seul le code machine peut y faire référence directement. Faites-en un rapport. Nous ne nous occupons pas de cela. Les registres des périphériques peuvent être accessibles par des instructions de lecture et d'écriture simples, tout comme la mémoire normale, mais à une adresse spéciale. La fiche technique du microcontrôleur décrit le fonctionnement des périphériques et les adresses des registres où ils peuvent être accessibles, ainsi que la signification de chaque bit ou son effet à l'intérieur du registre. Notre processeur Atmel a une architecture de 8 bits, ce qui signifie que les registres ont également une largeur de 8 bits. Il y a des registres où chaque bit signifie quelque chose de différent, et il y a des registres où l'ensemble du registre est un nombre de 8 bits. Il y a certains périphériques où un nombre de 16 bits est utilisé avec deux registres. Dans ce cas, l'un agit comme le bit inférieur et l'autre comme le bit supérieur, et les registres doivent être écrits séparément. Vous devez écrire les lignes séparément. La gestion des registres et du périphérique PWM sera discutée en détail. Nous reviendrons sur les détails des tests en profondeur. En creusant plus profondément dans le monde des périphériques PWM, comment ces périphériques créent-ils ce signal changeant?
Dans le microcontrôleur Atmega 16A que nous utilisons, les périphériques de minuterie peuvent également générer un signal PWM. L'essence du périphérique compteur est le registre compteur. C'est un registre de 8 ou 16 bits capable d'augmenter ou de diminuer sa valeur de 1 en réponse à un signal externe. Par exemple, si la valeur du compteur est 12, alors il aura les valeurs 13, 14, 15 et ainsi de suite après chaque période du signal d'horloge. Si le compteur a 8 bits, alors généralement après 255, sa valeur change à 0 et le comptage continue à partir de là. Cet événement est appelé un débordement. La valeur du registre de compteur peut être lue ou écrasée par le CPU à tout moment, mais vous n'avez pas besoin de le faire pendant la production normale du signal PWM. Avec ce registre, vous pouvez également mettre en œuvre des tâches de temporisation, de mesure du temps et de comptage. La temporisation ou la mesure du temps peut être mise en œuvre si le compteur est alimenté par une source d'horloge constante. Le comptage peut être mis en œuvre si nous connectons une impulsion externe à la place du signal d'horloge. Par conséquent, le périphérique est appelé compteur de minuterie, abrégé en TCNTN. Puisqu'il y a plusieurs de ces périphériques dans le microcontrôleur après le registre, un numéro indique de quel périphérique de minuterie nous parlons. Par exemple, TCNT 2 signifie le registre TCNT du deuxième minuteur. La deuxième zone de comptage représente le registre TCNT. Cette figure montre le fonctionnement typique du périphérique PWM. Dans la fiche technique de l'Atmega 16A, cela s'appelle le mode Fast PWM, où le compteur compte toujours vers le haut. Dans la figure ci-dessus, l'onde supérieure représente la valeur du registre de compteur TCNT. Et comme vous pouvez le voir, il compte jusqu'à 255, puis déborde et continue à compter à partir de 0. Dans ce cas, il augmente jusqu'à 255, puis Il compte jusqu'à 255, le compteur est de 8 bits. 8, 1, dans le système binaire signifie 255. Et dans le système binaire, 255 est représenté par le nombre. À la prochaine impulsion d'horloge, il n'y a plus de bits disponibles pour représenter 256, donc nous revenons à la valeur du registre de compteur qui est à 0. Comme le montre la figure, la fonction temporelle de la valeur du compteur ressemble à une onde en dents de scie. Pour générer un signal PWM, nous avons besoin d'une autre valeur qui ne change pas, à laquelle nous pouvons comparer notre compteur à chaque fois. Alors, comment devrait-on attribuer ce registre s'ils l'ont donné? Ce registre s'appelle le registre de comparaison de sortie, en abrégé OCR. Vous pouvez voir sa valeur dans la figure représentée par la ligne horizontale de profondeur. Si la valeur du compteur est inférieure à celle du registre OCR, la sortie PWM est 0, et lorsqu'elle est supérieure, la sortie est 1. Au fait, c'est juste une question de configuration. Cela peut aussi être inversé. On peut voir qu'en changeant le niveau de comparaison, c'est-à-dire la valeur du registre OCR, le rapport entre le temps d'allumage et le temps d'extinction de la sortie change, et nous obtenons le signal PWM souhaité. Nous avons obtenu le signal PWM souhaité. L'autre mode de fonctionnement, du moins pour notre microcontrôleur, s'appelle le mode PWM à phase correcte. Mode. Cela pourrait être traduit en hongrois comme un conteneur de phase, où le compteur ne revient pas à 0 après avoir atteint 255, mais commence à compter à rebours à la place. Dans ce cas, la fonction temporelle de la valeur du compteur ressemble à un signal triangulaire. Maintenant, nous avons toutes les connaissances nécessaires sur les modes du périphérique PWM pour pouvoir les essayer. Dans la prochaine vidéo, nous allons changer la luminosité d'une LED en utilisant un périphérique PWM et vous montrer comment faire jouer une mélodie avec votre microcontrôleur. Rejoignez-nous alors. Au revoir. Au revoir.